Bonjour, chers frères. Dans un souci de responsabilité littéraire, historique et panafricaine, je me suis permise d'écrire en verset comme le faisait Aimé Césaire. Panafricainement responsable. Frère, j'ai reçu ton cri de détresse. Il est vrai que l'Occident nous exploite sans cesse et qu'au fur et à mesure nos richesses, comme nos leaders indépendants, disparaissent. Alors dis-moi pourquoi tu ne me rejoins pas dans ce combat. Car en plus de nous ruiner, comme des chiens, on nous abat. Es-tu conscient que le voleur qui nous vole a raison? C'est nous qui avons tort de nous laisser voler. Ce voleur qui doute de ta capacité de réflexion, ne dois-tu pas lui montrer que tu es capable de cogiter? Tout ce qui est beau et blanc et occident. Et toi, quand est-ce que tu vas te lever? Démocratie, francophonie, cacophonie. Toujours pas levé de son lit? Avortement, homosexualité, franc CFA. Es-tu là? Es-tu présent? Tu les laisses écrire ton histoire. Penses-tu que cher Anta est content? N'en as-tu pas marre de ces scénarios où on nous donne des miettes pour survivre et comme des oiseaux au bord de l'étang, on revient vers Mamie Occident pour avoir de quoi se mettre sous la dent? L'Afrique est le berceau de l'humanité. Ok, mais est-ce grâce à toi? Quand est-ce que tu vas te décider de sortir de ce berceau et affronter la vie d'adulte ou au moins celle d'adolescent? Tu as été colonisé, chosifié, exploité. Et alors? Est-ce ça ton excuse pour passer tes journées alitées? À trimballer ou à trembler comme une feuille morte? Si Mandela avait réagi ainsi, l'aiguille de l'apartheid serait actuellement en haut de la montre. Si Lumumba n'avait pas tenu ce discours le 30 mai 1960, que serait devenu le Congo après cette soi-disant indépendance? Si Nkrumah ne s'était pas battu pour la Gold Coast, parlerait-on aujourd'hui de Ghana? On ne libère pas un homme. Un homme se libère, m'a appris Norbert Zongo. Est-il mort pour qu'on se rende à l'ennemi et cela sans se battre? Fuir ses responsabilités et en cours de route se faire abattre. Crois-tu que c'est Victor Schellcher, après un bon café et quelques biscuits, qui s'est dit « Ah tiens, je vais abolir l'esclavage ». Crois-tu que l'Amérique, après avoir refusé le droit de vote aux Noirs pendant des années, un beau jour s'est levé pour dire « Et si on faisait de maman le président de la République ?» Crois-tu que De Gaulle, après être allé au zoo avec Senghor, lui a dit « Écoute, je pense que je vais vous donner l'indépendance. » Crois-tu que pour qu'on arrête de nous humilier, de nous violer, de nous exploiter, il faut qu'on le demande gentiment? Il faut qu'on rédige une lettre à l'Occident? Non. Il faut d'abord sortir de notre lit, travailler, arrêter nos âneries, étudier et apprendre à nos frères, à nos amis, qui ne sont pas à Bruxelles, à Paris, mais qui sont au Ghana, en Namibie. Chaque génération, dans une relative opacité, doit découvrir sa mission. La remplir ou la trahir, nous dit Frantz Fanon. La nôtre, c'est l'indépendance totale, c'est l'unité africaine. Cela ne se fera pas en crachant notre haine, mais en s'engageant dans une prise de responsabilité collective pour oser inventer l'avenir. Je vous remercie. Monsieur Baïdi Camara, pour son poème Appel à la conscience et troisième avec nos encouragements. Le deuxième du concours est Monsieur Chérif El Wali Diarra. Pour son poème Jeunesse et responsabilité, et son prix lui sera remis par Monsieur le recteur, président de l'Assemblée de l'Université. Des applaudissements pour le récipiendaire, Chérif El Wali Diarra. Panafricanement responsable, son prix lui sera remis par Monsieur le ministre de la Recherche, professeur Marie Théonian.
Nobé Babel Sow et à l'UFR Économie et au niveau du département ingénierie juridique. Et nous avons beaucoup d'espoir sur ces jeunes qui nous montrent beaucoup de satisfaction. Des applaudissements encore.